Tous les jours, on rencontre en fait des difficultés qu'on va traverser, on va trouver nos propres solutions, et puis parfois on a une difficulté qui se répète, qui s'aggrave et qui est génératrice de souffrance, et c'est ce qu'on va appeler nous un problème. Donc je m'appelle Émilie Yerasari, je suis psychopraticienne en thérapie stratégique et systémique de Palo Alto. Je suis également fondatrice du cabinet Oseva, un cabinet de thérapie brève qui accompagne les personnes à la fois dans leur environnement professionnel et personnel, avec cette idée d'apaiser les souffrances et parfois de faire le lien entre les deux. Le modèle de Palo Alto, c'est une école de pensée, c'est un modèle concret et pragmatique qui aborde les problématiques au présent, dans l'ici et maintenant. Ce qu'il a de spécifique, c'est son côté systémique et bref. La différence avec la thérapie dite classique, c'est qu'on est centré sur le présent, sur l'ici et maintenant. Imaginons qu'on était tombé dans un trou, la thérapie classique, c'est celle qui va nous aider à comprendre pourquoi on est tombé. Nous, on va plutôt être la thérapie qui aide à en sortir. Tous les jours, on rencontre en fait des difficultés qu'on va traverser, on va trouver nos propres solutions, et puis parfois on a une difficulté qui se répète, qui s'aggrave et qui est génératrice de souffrance, et c'est ce qu'on va appeler nous un problème. Une thérapie brève parce qu'on aime la circonscrire dans le temps. On se donne un cadre en général de 10 séances pour résoudre la problématique, avec des améliorations dès la 3e ou la 4e séance. La thérapie, elle se déroule dans un échange en binôme avec le thérapeute qui va poser un certain nombre de questions. L'objectif, c'est d'abord comprendre ce que la personne fait pour résoudre sa problématique et qui ne marche pas, ce qu'on va appeler nous les tentatives de solution. À partir de ces tentatives de solution, mon métier, c'est d'identifier du coup quand elle fait ça, dans quel cercle vicieux elle va être coincée, ou la logique du cercle vicieux que ça va générer. Ensuite, à partir de ce cercle vicieux, on va définir une stratégie qu'on va dire nous à 180 degrés, puisqu'elle consiste à accompagner la personne à faire l'inverse de ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant pour dénouer sa difficulté. Et le dernier point, c'est que pour faire ça, d'une séance sur l'autre, on va lui donner ce qu'on appelle des tâches thérapeutiques, c'est-à-dire des choses à dire, à faire de différent de ce qu'elle a l'habitude de faire, pour l'aider à opérer ce changement concrètement dans son quotidien. La thérapie brève de Palo Alto, elle ouvre un champ thérapeutique très large. Aujourd'hui, on peut accompagner des enfants, tout petits enfants, sur des problématiques du quotidien comme le sommeil, comme l'alimentation, comme la gestion des émotions. On l'utilise aussi beaucoup pour les adolescents, dans la souffrance scolaire, les questions de harcèlement, les questions aussi émotionnelles, les idées noires, les crises d'angoisse, et puis tout l'univers des adultes, à la fois dans leur vie professionnelle et personnelle, avec tous les thèmes qui peuvent être la dépression, le burn-out, pareil, l'alimentation, les relations avec les autres, la timidité, voilà, plein de questions qu'on peut vivre au quotidien et qui pourraient nous empêcher de s'épanouir. Mes spécialités, c'est le champ des émotions, un sujet que j'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'on ne le connaît pas assez bien et qu'il n'est pas suffisamment accompagné, on n'est pas suffisamment outillé pour accueillir ces émotions au quotidien. J'aime travailler sur la relation, c'est-à-dire quand on a des relations avec d'autres personnes qui nous font souffrir et dont on n'arrive pas à sortir. Et puis le troisième sujet, c'est les aidants. Les aidants, ce sont toutes les personnes qui au quotidien ont une personne à charge à leur domicile et qui auraient besoin d'aide pour à la fois concilier leur vie personnelle et professionnelle autour de ce sujet de l'aidance, ou qui auraient besoin de stratégies, de nouvelles choses à faire pour être plus confortable dans cette position d'aidant. Aujourd'hui, j'ai une partie d'intervention au cabinet à Saint-Cyr au Mont-d'Or, mais aussi à l'extérieur, dans les entreprises, les institutions, les associations, toute personne qui a besoin de ce regard extérieur pour
travailler sur sa problématique. Les consultations sont disponibles en visio ou au cabinet, donc à Lyon, mais partout en France. Et pour en savoir plus, vous pouvez me suivre ou me rejoindre sur les différents réseaux Oseva, sur Instagram, Facebook ou le site internet.